بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قال المؤلف رحمه الله باب بيع الأصول والثمار بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Le cheikh dit ici chapitre la vente des plantes et des fruits. La vente des plantes et des fruits. قال صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته للبائع إلا أن يشتريها المبتاع متفق عليه إلا أن يشترطها المبتاع متفق عليه. Le cheikh ici cite un hadith du prophète qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le prophète dit celui qui vend des dattiers après la pollinisation, ces fruits appartiennent au vendeur, sauf si l'acheteur conditionne cela, c'est-à-dire qu'il conditionne qu'il va récupérer les fruits là. Donc le prophète dit celui qui va vendre un dattier après la pollinisation, il dit les fruits du dattier là appartiennent au vendeur. Donc ce n'est pas pour l'acheteur. Ce n'est pas pour l'acheteur. Sauf si l'acheteur met ça comme condition. Ça veut dire quoi? La pollinisation en fait c'est un processus, un mécanisme qui consiste à prendre des pollens, des plantes mâles, et puis de disperser ça sur les plantes femelles, afin qu'il puisse y avoir quoi? Afin qu'il puisse y avoir fécondation. Jaïd. Vous avez déjà entendu parler de ça, non? Donc ça là, la pollinisation là, parfois, en général à la base, comment se fait-il que ces plantes là puissent féconder? À la base, c'est par le vent ou bien par les insectes, que ce soit les papillons ou bien les abeilles. Donc, puisque les plantes ne se déplacent pas, comment ça va arriver aux plantes femelles? Allah a fait en sorte que il y a ce mécanisme-là. Soit c'est par le vent, donc on a le vent transporte ça et ça part sur les plantes femelles. Soit c'est par les insectes, ça peut être des papillons, ça peut être des abeilles. Quand ils vont se poser sur les plantes, ça reste collé sur eux, et quand ils vont aller dans d'autres plantes, bien les plantes femelles, ils vont déposer ça là-bas. Maintenant, l'homme lui-même peut faire ça aussi. Le prophète dit donc celui qui va vendre un dattier, après la pollinisation, donc on a fait la pollinisation, les fruits du dattier là, il dit ça appartient au vendeur, pas à l'acheteur, au vendeur. Il dit sauf si celui qui achète, il fait quoi? Il conditionne, parce qu'il a fait un travail par rapport à ça et tout ça. Et c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمرها باديا. Il dit de même le reste des arbres fruitiers, si, n'est-ce pas, les fruits ont déjà fait leur apparition. Donc d'autres arbres aussi, si les fruits ont déjà fait leur apparition, la personne vend l'arbre, donc il dit ça le même jugement. Les fruits là appartiennent à qui? Au vendeur. Mais ça c'est les fruits qu'on trouve au moment de la vente. Sinon les fruits qui vont venir après, ça ne rentre pas dans le même jugement. ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة. Il dit de même aussi, cela vaut pour les plantes qui ne font l'objet que d'une seule récolte. Comme par exemple le blé.
ou bien l'orge. Donc si la personne vend ça, comment on appelle, l'arbre même, alors ici, les fruits appartiennent au vendeur, sauf si l'acheteur a conditionné cela. Non. فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. Non. Donc le cheikh dit, si maintenant ce sont des plantes qui font l'objet de plusieurs récoltes, il dit ici, l'arbre ou bien les arbres là vont appartenir à l'acheteur. Maintenant, la récolte qui se produit au moment de la vente, ça appartient au vendeur. Ça veut dire quoi? Ce que la personne va trouver au moment de la vente, c'est pour qui? Le vendeur. C'est pour le vendeur. Ça veut dire que ce qui va sortir après cette récolte-là, ce sera pour l'acheteur. جيد. نعم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع. نعم. Le cheikh dit, le prophète a interdit de vendre des fruits jusqu'à ce qu'elles soient mûres. Jusqu'à ce que ces fruits-là soient mûrs, ou bien jusqu'à ce que les fruits arrivent à terme. Il a interdit cela au vendeur et à l'acheteur. Donc il n'est pas permis de vendre des fruits qui ne sont pas encore mûrs. Ce qui est vert, ou bien qui n'ont pas encore atteint quoi? Qui n'ont pas encore atteint leur terme. Donc des mangues vertes, par exemple, ce n'est pas permis de vendre ça. Ou bien tu vends par exemple, je sais pas moi, des oranges qui ne sont pas encore mûres. Non. Hein? Non, Bér Salam, ça n'a rien à voir, ça part. On va parler de ça, il va parler de ça ici. Pour le moment d'abord, là, comment on appelle ça, le fruit qui est sur l'arbre. Est-ce que tu as le droit de vendre ça alors que ce n'est pas encore mûr? Le prophète interdit ça. Maintenant, on va voir à quel moment on peut vendre ça. Hein? Al-Jazzatu. Oui. Il s'agit de ce qui est sur l'arbre, c'est-à-dire la récolte présente là. La récolte présente, ou bien les fruits qui sont présents, apparents, au moment de la vente. وسئل عن صلاحها فقال حتى تذهب عامته وفي لفظ لا حتى تذهب آهته وفي لفظ حتى تحمر وتصفار. نعم. حتى تحمر وتصفار. نعم. Donc il dit ici, on a posé la question au prophète, à quel moment ces fruits-là, on va dire que ils sont déjà à terme. Il a dit, jusqu'à ce qu'ils soient à l'abri de, comment on appelle ça, la flétrissure, Jade, ou bien on va dire le fait que ça se gaspille. Le fait que ça se gaspille. C'est-à-dire qu'il faut que ce fruit-là soit à un stade où on ne craint plus quoi? Jusqu'à ce qu'on ne craint plus la flétrissure. C'est-à-dire que les fruits peuvent être déformés. Ça peut être déformé. Des oiseaux peuvent manger ça, Jade, avant que ça n'arrive à terme. Donc, le prophète a dit qu'il faut que ça arrive à terme, au point où on ne craint plus que ça soit encore déformé, tout ça, parce que ce n'est pas encore à terme. Un fruit, par exemple, qui est en train de grandir, ça peut se déformer. Jade. Ça peut sortir, n'est-ce pas, on va dire, avec des trous, des machins, des trucs bizarres. Donc, à ce moment-là, tu n'as pas le droit de vendre ça. Tu n'as pas le droit de vendre ça parce que vendre ça, en fait, il y aura quoi?
de l'aléatoire. Mais si ça a déjà atteint un stade où on ne craint plus ça, c'est déjà un terme. On ne craint plus que ça soit déformé et tout ça. Il n'y a pas de problème. Il dit dans une autre version, il a dit jusqu'à ce que ça devienne rouge ou jaune. En un mot, jusqu'à ce que ça mûrisse. Jaïd. Donc, vendre des fruits qui ne sont pas encore mûrs, c'est quoi? C'est haram. Sauf si tu retires ça de l'arbre. Jaïd. Si tu retires ça de l'arbre, la majorité des savants ont dit que c'est halal. Donc j'ai un manguier, il y a des mangues, je n'ai pas le droit de vendre ça et laisser les mangues sur le manguier, comme certains font. Quelqu'un va venir dire, bon, je veux par exemple 30 mangues, mais je veux récupérer ça dans 2 semaines, ou bien je veux récupérer ça, je ne sais pas moi, demain, après-demain, je ne sais pas quel jour. Et puis il part, il donne l'argent. Ça, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas permis. Jaïd. Mais s'il dit, enlève ça, donc je veux par exemple 20 mangues, eh bien tant de kilos, on fait descendre, on enlève ça de là, ici c'est quoi? C'est permis. Jaïd. Ça c'est la position de la majorité des savants. Pourquoi? Parce que ils ont regardé la cause. Pourquoi le prophète a interdit de vendre des fruits qui ne sont pas encore mûrs? Ils ont vu que c'est parce que lorsque ça reste sur l'arbre, il peut y avoir des intempéries, le fruit peut se gaspiller, ça peut être déformé, ça n'a pas encore atteint sa maturité, ou bien on va dire, ce n'est pas encore quoi? Mûr. Donc, si on ne craint plus cela, si on retire ça de l'arbre, eh bien, ici on dit c'est permis parce que la raison ne s'y trouve plus. Donc, on peut enlever ça. Donc, l'interdiction ici, c'est si ça reste sur l'arbre. Mais si on retire ça, on peut vendre des mangues qui sont vertes. Il n'y a pas de problème. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد رواه أهل السنن. Il dit ici que le prophète a interdit de vendre quoi? Les grains avant qu'ils ne soient durs. Donc, c'est la même chose, ça revient au même jugement. Il faut que ça soit à terme. Et ces grains-là ont atteint, n'est-ce pas, leur stade, bien qu'ils sont déjà à terme. وقال لو بعث من أخيك ثمرا فأصابته جائحة لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق رواه مسلم. Dans les transactions là, vous allez voir que l'islam a interdit certaines transactions. Parmi les causes, on avait vu qu'il y a le problème de l'injustice. Des transactions où il y aura de l'injustice, l'islam interdit ça. Ou bien le riba, jaïd, ou bien la tromperie, la tricherie, ou bien des choses où il y aura quoi, des risques pour la personne. Ici là, on voit la sagesse. Pourquoi le prophète interdit de vendre des fruits et puis ça reste sur l'arbre? Il dit ici que le prophète a dit, si tu vends à ton frère des fruits et que ces fruits-là subissent une détérioration, jaïd, ou bien il y a des intempéries, il dit, il n'est pas permis pour toi de prendre quoi que ce soit de ton frère. Par quoi tu vas prendre l'argent de ton frère sans droit? Ou pourquoi prendrais-tu l'argent de ton frère sans droit? C'est-à-dire que le fruit, là, quand tu as vendu les fruits, tu vends les fruits sur l'arbre, ça reste sur l'arbre. S'il y a par exemple, je ne sais pas moi, un tonnerre, ou bien, je ne sais pas, une grande pluie, ou bien des oiseaux viennent là, ils mangent ça, des trucs comme ça, par quoi tu vas rendre licite l'argent de ton frère là? Tu as déjà pris son argent et voilà maintenant que les fruits ont eu des problèmes. Donc pour fermer cette porte-là, n'est-ce pas, le prophète a interdit, il a interdit de vendre des fruits qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore atteint qui ne sont pas encore à terme. Donc, et c'est pourquoi on avait dit,
En ce qui concerne la vente, c'est, comment dirais-je, c'est un contrat de contrepartie. Je te donne, tu me donnes. Donc, du moment où il n'y a pas cette contrepartie-là, ce n'est pas bon. Parce que ça, ce n'est pas une chose qui a un cadre avec, ou bien ce n'est pas un don. Le cadre du don, ça c'est autre chose. Je veux te donner quelque chose, je n'ai pas besoin que tu me donnes en retour quoi que ce soit. Mais là, on parle de la vente. Donc, la vente, il faut quoi? C'est la contrepartie. Or, si toi, tu as pris l'argent et puis les fruits se sont gaspillés, l'autre n'aura pas quoi? Il n'aura pas gagné. Il n'aura pas quoi? Gagné. Et ça peut amener des problèmes. Ça peut amener quoi? Des problèmes. Le prophète interdit cela. Il dit c'est rapporté par l'imam Muslim. C'est pourquoi comment on appelle ça, les assurances. C'est pour cela que les assurances sont haram. Parce que dans les assurances, il n'y a pas de contrepartie. Dans les assurances, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de contrepartie. Même si la contrepartie, elle est là, mais il y a de l'aléatoire. On n'est pas sûr d'avoir ça. Je donne de l'argent pour que ma voiture soit assurée. Dans le cas où je ne fais pas d'accident, je n'aurai rien en fait. Et mon argent va partir comme ça. Donc il a dit ici, chapitre de l'option. L'option, le choix et autres. Donc là, il va nous parler, là le cheikh va nous parler de quoi? De ce qu'on appelle l'option, ou bien le choix. Comme on va le voir, et je crois qu'on avait déjà parlé un peu de cela, dans la vente, lorsqu'on fait un contrat, ou lorsqu'on conclut la vente, on a le choix d'annuler la vente tant qu'on est dans l'assise, tant qu'on est ensemble. Je te vends ce livre-là, par exemple, à 100 riyals. Oui, je suis d'accord. Tant qu'on est là, tu peux changer d'avis. Je peux aussi changer d'avis. Je dis non, bon, je ne veux plus te vendre ce livre-là. Donc je peux changer d'avis tant qu'on est ensemble. Maintenant, on va voir que il y a ce qu'on appelle le khiyar. Donc l'option, le choix, où on peut avoir le choix d'annuler même si on s'est déjà séparé. Parce qu'une fois on se sépare, à la base, tu ne peux plus annuler la vente. On a conclu la vente, tu as dit tu prends. Je t'ai dit c'est temps. Tu as dit oui, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. On se sépare, on est parti. Tu ne peux plus venir dire non, je change d'avis, je ne veux plus. Non. Sauf si moi-même je suis d'accord. À ce moment-là, si je suis d'accord, on peut annuler. Mais sinon, je ne suis pas obligé d'annuler. Maintenant, on va voir qu'il y a des cas où on peut mettre le khiyar. On peut mettre l'option là. Que tu peux annuler, par exemple, tu as une semaine pour regarder la chose, pour voir est-ce que ça fonctionne bien, tout ça, tout ça. Maintenant, après une semaine, la vente est conclue. Avant une semaine, tu peux changer d'avis. Donc, c'est de ça dont il est question ici. Non, le cheikh dit. L'assurance, on appelle en arabe c'est daman. L'assurance en arabe, on appelle ça daman. C'est la garantie. L'assurance, c'est at-ta'min. Ta'min. Oui. L'assurance, c'est quoi? At-ta'min. Daman, c'est la garantie. وإذا وقع العقد قال المؤلف رحمه الله وإذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية فمنها نعم. Donc il dit si le contrat est conclu, la vente est conclue. À quel moment la vente est conclue? À quel moment on dit qu'une vente est conclue? On avait vu ça. Parce qu'ils sont tombés d'accord. Non. Dès qu'ils sont d'accord, la vente est conclue à la base. Même si c'est pas quoi écrit. Parce que quand on dit contrat de vente, ça ne veut pas forcément dire quoi? Qu'on a écrit. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut écrire pour qu'on dise que la vente est conclue. Non. Verbalement, c'est bon. Je te vends ça. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. On s'est séparés, c'est bon.
Donc le cher nous dit ici, si le contrat, n'est-ce pas, est fait, ok, à ce moment ça devient lazim. Ça veut dire quoi lazim? Ça veut dire que c'est obligatoire de respecter ça. Tu ne peux plus venir dire non, je change, je ne veux plus. Non. Ça devient quoi? Lazim. C'est pourquoi même les commerçants qui vendent chez nous là, parfois il y a des gens qui achètent des choses. Il va chez le boutiquier, il achète quelque chose chez le boutiquier. Ensuite, il va chez lui. Arrivé chez lui, il change d'avis. Il vient pour dire qu'il vient rendre. Le boutiquier n'est pas obligé d'accepter. Jade, il n'est pas obligé d'accepter. Sauf, on va voir dans des cas où, par exemple, la chose a un défaut, tout ça, le cheikh va parler de ça. Donc, une fois on a conclu, c'est bon, c'est lazim. Le cheikh dit sauf, n'est-ce pas? Sauf s'il y a une cause parmi les causes légiférées. Donc, cette cause-là va faire en sorte qu'on va annuler le contrat. Ou bien que ce n'est plus obligatoire de respecter ça. Il dit donc, فَمِنْهَا نَعَمْ خيار المجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا ويخير أحدهما الآخر أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع متفق عليه. نعم. Donc le cheikh nous dit ici, premièrement on a ce qu'on appelle le khiyar ou majlis. Jaïd, l'option, n'est-ce pas, du lieu de vente. Le khiyar ou majlis. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'on est dans l'assise, on a le choix. Il dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, si deux contractants, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, si deux contractants font un contrat ou bien une vente, s'ils font quoi? Une vente. Il dit, chacun d'eux a le choix. Ma lam yatafarraqa. Tant qu'ils ne se sont pas quoi? Séparés. Donc tant qu'on ne s'est pas séparés, on a le choix d'annuler ou de poursuivre. Donc chacun d'eux jouit de l'option d'annulation du contrat de vente. Il a dit ma lam yatafarraqa wa kana jami'a. Tant qu'ils ne se sont pas séparés et qu'ils sont ensemble. Donc tant qu'on est ensemble, là on peut changer d'avis comme j'ai expliqué. Il dit, ou bien l'un d'eux, n'est-ce pas, donne le choix à l'autre, ou bien donne l'option à l'autre. Jade, il dit à l'autre, choisis. On annule la vente, ou bien on poursuit, n'est-ce pas, la vente. Jade, donc dans l'assise. Et le prophète a dit, si l'un d'eux a choisi, et que, n'est-ce pas, ils procèdent à l'exécution du contrat, donc ils font le contrat, donc l'un ne délaisse pas la vente devient obligatoire, rapportée par Al-Bukhari et Muslim. Jaïd, vous avez compris ça, non? C'est-à-dire que dans l'assise, le prophète dit, si on fait un contrat, on a le choix tant qu'on ne sait pas encore, on ne s'est pas encore séparé. Jaïd. Donc, tant qu'on est ensemble, par exemple, ici dans la salle là, on n'est pas encore sorti, on a le choix, on peut changer d'avis. Il dit, ou bien si l'un de nous donne le choix à l'autre. Donc, l'un de nous dit par exemple, voilà, je te vends ça, tu es d'accord, oui. Bon, on poursuit la vente, on la conclut maintenant, ça se ferme, on fait le contrat, c'est clos maintenant, ou bien on annule. L'un d'eux demande ça à l'autre. Et l'autre dit, on poursuit. C'est clos maintenant. Donc ici, là, à ce moment, ça devient obligatoire, même s'ils ne se sont pas séparés. Jade. C'est pourquoi le prophète a dit, si l'un a choisi, donc il a donné le choix à l'autre, et l'autre a choisi,
et qu'ils ont décidé de poursuivre, d'exécuter le contrat, l'un n'a pas laissé, il dit faqad wajaba al-bay'. Jayd. Donc ça c'est le khiyar quoi? Majlis. Donc il lui a donné le choix dans le majlis. On arrête le contrat maintenant, c'est clos maintenant, oui ou non? C'est bon? Hein? Voilà. Donc on a le premier cas qui est là où on se sépare. Dès qu'on s'est séparé, c'est fini, c'est conclu. Et on a le cas où l'un d'eux donne le choix à l'autre dans l'assise. Maintenant, est-ce qu'il y a le khiyar ou majlis fil hatif? Donc par exemple le téléphone. Est-ce qu'on a le khiyar ou majlis? Il y a une divergence entre les gens de science. As-sahih, na'am. On fait le contrat. Oui, c'est bon. Oui, vous prenez à combien? 50 riyals. Ok, d'accord. Dès qu'on raccroche croc, c'est fini. J, c'est quoi? C'est valide. De même aussi, on peut mettre le khiyar comme on a expliqué ici. Est-ce qu'on conclut maintenant? C'est fini, c'est bon? Oui. Là. Même s'il n'a pas encore payé. Hein? Même s'il n'a pas encore payé la somme. Même si la personne n'a pas encore payé. La vente est conclue, même si on n'a pas donné la marchandise, même si on n'a pas encore payé. Du fait qu'on est déjà d'accord, c'est bon, tu penses à combien? Tant, c'est fini. C'est conclu. Non. ومنها خيار الشرط إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. Non. Il dit ici, parmi les choses aussi qui font en sorte que la vente n'est pas lazim, parmi les choses qui font aussi en sorte que la vente ne soit pas lazim, il dit l'option de quoi? De la condition. L'option de la condition, bien on va dire l'option de la condition résolutoire. Non. Il dit ici, s'ils ont conditionné le choix, ok, pour les deux, ou bien l'un des deux, pour un temps quoi? Pour un temps précis. Pour un temps quoi? Précis. Jade. Donc, un des deux, ou bien les deux se mettent d'accord concernant la condition. C'est-à-dire qu'ils ont les deux la possibilité d'annuler le contrat, ou bien de quoi? Ou bien l'un des deux. Parce qu'il a dit les deux, ou bien l'un des deux. Donc, les deux mettent ça comme condition. Voilà, on a conclu, mais tu as la possibilité, par exemple, toi, d'annuler le contrat pendant telle période. Ou bien nous deux, on a la possibilité d'annuler le contrat pendant telle période. Jade. Par exemple, on dit une semaine. Donc, tu as le choix. Donc, même si on s'est séparé ici, là, même si on s'est séparé, la vente n'est pas lazime. Parce qu'on a mis ça comme condition. Parce qu'à la base, c'est lorsqu'on se sépare que c'est lazime. Mais, il y a des cas où, même si on s'est séparé, ce n'est pas lazime. Comme les cas que le cheikh a cités ici. Parmi les cas, donc, il a dit le khiyar au shart. Il va citer la preuve de cela. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا رواه أهل السنن. نعم. Donc c'est quoi le dalil de ce khiyar al-shart? Il dit, le prophète a dit, les musulmans sont tenus de respecter les conditions qu'ils se mettent entre eux. Sauf une condition qui vient rendre halal ce qui est haram, ou bien une condition qui vient rendre haram ce qui est quoi? Halal. Donc ici le cheikh voit que du moment où ils ont mis ça comme shart, c'est pas une condition qui est quoi? Qui est haram. Ok? Ils ont dit bon, c'est bon, on a fait le contrat de vente, on va se séparer, mais on va mettre une condition. Tu as le droit d'annuler le contrat pendant une semaine. Ou bien nous deux, on a le droit d'annuler le contrat pendant une semaine. Donc le cheikh dit, ça aussi
c'est permis. Donc même si on s'est séparé, tu vois pas dire non, le prophète a dit malam yatafarraqa, on s'est séparé, non, parce qu'on avait mis ça comme shart. Même si on se sépare, j'ai le droit d'annuler pendant telle ou telle période. Donc je peux venir rendre la marchandise, tu me rends mon argent. Maintenant ici il faut savoir que cette condition là, c'est pas pour utiliser la chose. Jade, c'est pour tester, voir si ça fonctionne bien, si c'est bien. Ok? Ce n'est pas que tu prends ça, quand vous mettez la condition là, c'est pour que tu utilises ça. Parce que si tu utilises ça, ça veut dire quoi? La majorité des savants disent que ça veut dire que tu es d'accord, la vente est conclue. Jade. Non. ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة إما بالنجش وتلقي إذا نعم ومنها إذا غبن إذا غبن غبنا نعم يخرج عن العادة إما بالنجش وتلقي الجبل وغيرهما وتلقي الجلب وغيرهما. Non, donc le cheikh dit, parmi aussi les choses qui font en sorte que la vente n'est pas lazime, il dit si par exemple la personne a été trompée, ok, la personne a été trompée, c'est-à-dire il y a eu une tromperie qui sort en fait, qui est sur quelque chose qui sort de l'ordinaire. Jade. Donc c'est pas quelque chose qui est fréquent, qui est connu. Donc si par exemple le vendeur t'a trompé, ou bien il y a eu un surenchérissement. Jade, on avait déjà expliqué ça, non? Le nudge, c'est quoi? Surenchérissement. On avait expliqué quelqu'un qui vient, il vient augmenter le prix. Alors qu'il ne veut pas quoi? Il ne veut pas acheter. C'est pour que l'autre client là, il augmente, n'est-ce pas, le prix. Donc par exemple, il a trompé par ça. Ou bien, talaq al-jalab. Donc il y a eu une interception des produits importés. Avant quoi? Avant que ces produits-là n'atteignent le marché. Ça aussi, on avait déjà vu ça. Ou autre que cela. Donc, à ce moment-là, il peut venir annuler. Tu m'as trompé. Le prix, c'est pas le prix là. On s'est déjà séparés, oui. Mais, quand j'arrive au marchand, on me dit non. Comment il t'a vendu ça un peu comme ça? Comme on dit chez nos pays, il t'a bouffé. Jade. Donc, tu peux repartir. Il n'a pas dit non, malam yatafarraqa. On dit non. Parce que là, tu as trompé, tu as triché. Non. Donc, Rabina, ça veut dire. Rabina, ça veut dire qu'il a été trompé. S'il y a eu une tromperie. ومنها خيار التدليس بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصفية اللبن في درع بهيمة الأنعام كتصفية اللبن في درع بهيمة الأنعام. قال صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها Non, ça c'est une erreur. Ils ont mis وإن شاء ردها وصاعا من تمر متفق عليه. C'est pourquoi même les trucs là, il faut souvent faire attention. Non, donc il dit ici وفي اللفظ نعم وفي اللفظ فهو بالخيار 3 أيام. Non, donc le cheikh dit parmi également les choses qui font en sorte que la vente ne soit pas obligatoire, le khiyar ou tadlis. Donc l'option ou bien le choix en ce qui concerne ou bien l'option d'annulation en cas de tromperie. En cas de quoi?
tromperie ou bien de malhonnêteté. Donc, il a fait un tadlis. Et donc, la personne a fait quoi? La personne a le droit d'annuler. Comme ce que font beaucoup de gens là. Il va donner une image de la chose. Il va prendre une belle image. Vraiment, la chose elle est très très belle quand on voit ça en image. Mais en réalité, c'est pas comme ça que le produit est. Jade. Donc, quand tu vois ça sur l'image, tu dis vraiment c'est bon. Maintenant, après, tu fais la commande. Quand tu emmènes ça, tu vois que quoi? C'est pas comme dans l'image. Ok? À ce moment, tu as le droit de repartir. Il ne doit pas lui dire non, on a déjà conclu, c'est fini. Parce qu'il y a des commerçants qui font ça. Et tout ça, l'islam a fait ça pour fermer cette porte-là, à ce banditisme-là. Je me rappelle, au Gabon, il y a des commerçants qui faisaient ce genre de choses-là. Ils vendent des choses, ils savent qu'il y a le défaut. Maintenant, quand toi tu viens pour venir rendre, ils refusent. Il dit non, tu as déjà acheté. Jade, on ne peut plus le récupérer. Non. J'ai déjà acheté si le produit n'a pas de problème. Mais j'ai acheté le produit a un problème. C'est pas de chez moi. Maintenant, tu me dis non, je dois rester avec ça. Ça, c'est de l'injustice. Donc, tout ça là, l'islam a bloqué ça, interdit ça. Donc, si la personne fait du tadlis, il a trompé. Il dit donc, comme le fait que le ba'i', donc le vendeur, trompe l'acheteur par quelque chose qui fait en sorte quoi? Qu'on a augmenté le prix de la marchandise. Jade. C'est-à-dire qu'il a fait quelque chose qui fait en sorte que le prix de la marchandise là a augmenté, donc à cause de cette chose-là. Mais c'est une tromperie. Il donne l'exemple. Il dit, comme le fait de quoi? Ou bien là, comme la détention du lait dans les mamelles de quoi? Dans les mamelles des bestiaux. Donc, il va garder le lait dans les mamelles des bestiaux. Quand la personne vient, elle voit comment les mamelles sont vraiment, elles sont grosses là. Donc, il pense que cette bête-là, elle produit beaucoup de lait. Alors que non, c'est juste qu'il a gardé ça, gardé. Jade. Donc là, c'est une tromperie. Donc à ce moment-là, il a le droit d'annuler. Donc il dit, le prophète a dit, ne retenez pas le lait des chamelles et au vin. Jade. Celui donc qui va en acheter, après cela, il a le choix. Après, n'est-ce pas, la traite du lait. Donc après avoir récupéré le lait là, il a le choix. S'il veut, il la garde, donc la bête là. S'il veut, il va rendre cette bête là avec un sort de date. Le livre est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans un terme, il a dit, il a le choix pendant 3 jours. Il a acheté par exemple une chamelle avec des mamelles remplies de lait. Lui, il a cru que ça veut dire que la chamelle là donne beaucoup de lait, alors que non. Donc ici là, le prophète dit, il a le choix. Donc après avoir récupéré le lait, s'il veut, il peut garder la chamelle. S'il veut, il fait quoi? Il va rendre ça. Et il va rendre avec un sort de date. Et il dit, il a le choix pendant 3 jours. Et c'est là qu'on dit, il a le choix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chose revient à l'acheteur. C'est lui qui décide. On t'a vendu quelque chose qui a un défaut. Un appareil, une chose qui a un défaut. Si tu veux, tu vas rendre. Si tu veux, tu peux aussi garder. Donc ça, c'est toi-même, ça revient à la personne. Jade. Now. وإذا اشترى مبيعا لم يعلم عيبه فله الخيار بين ردها وإمساكها فإن تعذر رده وإمساكه فإن تعذر رده وإمساكه. What should I do? ردها بين رده وإمساكه فإن تعذر رده تعين أرشه. Non. Le cheikh dit ici, s'il achète une chose qui a un défaut, la marchandise a un défaut, ça peut être le téléphone, ça peut être je sais pas quoi, en tout cas ça a un défaut, il ne connaissait pas ça, donc le vendeur ne lui a pas dit. Parce que si le vendeur lui dit que c'est un défaut,
et il est d'accord, khalas. Je t'ai dit au départ que ça avait tel défaut. Tu étais d'accord. Par contre, s'il ne sait pas, donc il ne connaît pas le défaut là. Ici là, que le vendeur ait connaissance du défaut là ou non, il a le droit de rendre. Jade, c'est-à-dire un vendeur t'a vendu quelque chose, c'est un défaut. Lui-même il ne connaissait pas. Tu as le droit de rendre ça. Tu as le droit de rendre ça. Jade. Maintenant, lui, il va aller s'occuper, il va ramener ça à celui qui lui a vendu ça. Ok? Il va repartir chez celui qui lui a vendu ça. Donc, s'il a connaissance, tu peux rendre. Il n'a pas connaissance, tu peux également rendre. Parce que le contrat, quand j'achète quelque chose qui n'a pas un défaut à la base. J'achète quoi? Quelque chose qui n'a pas un défaut. Donc, si tu me vends quelque chose qui a un défaut, tu me dis non, mais c'est pas moi. Oui, mais moi, c'est pas mon problème dedans. Toi aussi, tu peux aller rendre chez celui qui t'a vendu ça. Donc, il dit, si maintenant il a acheté, il y a le défaut, il ne connaît pas, il a le choix entre rendre ça et garder. Maintenant, s'il ne peut pas, ou bien s'il y a une impossibilité de rendre, Jade, il y a à ce moment-là, on va donner ce qu'on appelle la plus-value. On va donner quoi? La plus-value. Donc l'acheteur, comment on appelle ça? Le vendeur va donner quoi? La plus-value. Un exemple, quelqu'un a acheté par exemple un mouton. Il a acheté le mouton, mais le mouton a un défaut. Après, le mouton est mort. Jade, donc il ne peut plus rendre le mouton là, puisque le mouton est mort. Et si tu trouves le défaut, tu peux aller rendre, on te rend ton argent. Mais là, il est mort. À ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Ici, là, on dit, le vendeur va donner ce qu'on appelle la plus-value. C'est ce qu'on appelle ici le arch. Comment on va calculer ça? On va prendre le prix de la marchandise quand elle n'a pas de défaut. Et lorsqu'elle a un défaut, et puis on fait une soustraction. On fait quoi? Une soustraction. La différence qu'il y a là, c'est ça, la plus-value. Jade. C'est ce qu'on va lui donner. Là. Donc c'est comme si il lui rendait en fait comment je peux dire ça, le plus qu'il a donné concernant une marchandise qui est en bon état. Là. وإذا اختلف في الثمن تحالفا ولكن منهما الفسخ ولكل منهما الفسخ. Non, il dit s'ils divergent sur le prix. Jade, il t'a vendu ça à temps. Il dit non, tu m'as pas vendu ça à temps, tu m'as vendu ça à temps. Il dit ils vont jurer. Les deux vont jurer et ils ont quoi? Le droit d'annuler le contrat. Chacun d'eux a le droit de dire bon, on annule. Jade. Bon, ça c'est un peu un ishkal. Parce que dans un hadith, le prophète a dit si les deux, qu'on appelle les deux contractants divergent, il n'y a pas de preuve entre eux, ou bien فهو ما يقول رب السلعة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. Ça c'est raconté par Abu Daoud. Le prophète dit, et Tirmidhi aussi, Cheikh Al-Albani a authentifié ça, que si les deux contractants divergent, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas un dalil. On dit la parole qu'on prend en considération, c'est la parole de Rabb Sila, donc le vendeur, celui à qui la marchandise appartient. Ou bien, ils font quoi? Ils se mettent d'accord pour annuler le contrat. Jade. Ça veut dire quoi? Je vais chez un commerçant, j'ai acheté quelque chose, après on diverge. Comme ça arrive parfois. Tu déposes l'argent, il se peut, le commerçant il a pris, il l'a mis dans la caisse. Après il te dit, où est l'argent? Tu dis, mais tu as pris. Il dit, non, je n'ai pas pris. Je dis, si, je t'ai vu, tu as pris. Il dit, non, en fait il a oublié par exemple. Il a oublié qu'il a pris. Donc vous êtes en train de diverger. Ou bien la divergence est sur le prix. Tu m'as vendu ça à temps. Il dit, non, je t'ai vendu ça à temps. Jade.
ce genre de divergence là, comment on fait? Dans le hadith, le zahir du hadith là, on dit s'il n'y a pas de preuve, c'est la parole de qui? Du vendeur. La parole du vendeur. Ou bien ils se mettent d'accord pour annuler. Donc on annule. Tu me donnes mon argent, je te rends ta marchandise. Cette mas'ala, c'est une mas'ala vraiment un peu compliquée parce que est-ce que dans tous les cas, on va dire que c'est la parole du vendeur qu'on prend en compte? Ça reste à voir. Non. وقال صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقال الله عرشته من أقال مسلما بيعته أقاله الله عرشته رواه أبو داود أقاله الله عثرته رواه أبو داود وابن ماجه. Donc ici il dit, le prophète a dit, quiconque dispense un musulman d'une vente, Allah le tirera de sa gêne. Rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah. C'est authentique. Donc, ce hadith montre quoi? La permission au vendeur d'accepter quand tu reviens. Donc, si par exemple tu as acheté quelque chose, tu es allé chez toi, après tu regrettes, ça peut arriver. La marchandise n'a aucun défaut, aucun problème, mais tu regrettes pourquoi tu as acheté ça. Tu regrettes pourquoi tu as acheté ça par exemple. Tu te dis bon, je devais plutôt acheter telle autre chose. Tu as le droit d'aller voir le vendeur et de lui dire que tu ne veux plus, tu veux récupérer ton argent. Ok? Mais dans ce cas-là, ce n'est pas une obligation pour lui d'accepter. Jade. Donc s'il le fait, c'est bien. Il y a des mérites. Ce qui montre ça, c'est ce hadith. C'est-à-dire quiconque dispense un musulman d'une vente. Ok? Donc, il est venu te voir pour que vous puissiez annuler la vente. Tu as accepté. Tu as des mérites, c'est bien. Mais ce n'est pas lazim. C'est lazim lorsque quoi? Tu as trompé par exemple la personne. Il y a un défaut sur la marchandise. Ici, c'est pas si tu veux. Non. C'est obligatoire pour toi d'accepter. On annule. Tu me rends mon argent, tu prends ton truc. Jade. Parce que tu m'as trompé. Par contre, si la marchandise n'a aucun défaut, il n'y a rien. C'est juste que toi, tu regrettes par exemple. Tu as changé d'avis. Ici, là, maintenant, c'est une négociation. Tu vas le voir, tu lui dis, bon, je ne veux plus ça. Il est libre. S'il veut, il accepte. S'il veut, il fait quoi? Il refuse. Et s'il accepte, il a ces mérites-là. Comme c'est venu dans le hadith. Oui, gêne. Dans sa gêne. Sa gêne. Quand il sera dans une difficulté, une gêne, un problème,